Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montego.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est comment utiliser Google Assistant. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de s'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, comment utiliser Google Assistant? D'abord, vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est que Google Assistant? Google Assistant, ou encore l'assistant de Google, est un petit logiciel qui fonctionne généralement sur nos appareils Android et autres objets connectés de Google. Et le but de ce logiciel, c'est de nous permettre de donner des commandes vocales à notre appareil pour les exécuter. Par exemple, si vous voulez ajouter un rendez-vous dans votre agenda, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'application d'agenda sur le portable pour saisir le rendez-vous. Vous faites simplement donner la commande rendez-vous sur ou bien rappel sur Google Assistant et il va le faire pour vous automatiquement. Ok. De la même manière, si vous êtes en train de jouer la musique, vous pouvez demander à Google Assistant soit d'augmenter le volume, diminuer le volume, changer la chanson. Ok. Si vous êtes aussi dans la cuisine, vous êtes en train de préparer un plat et vous avez besoin d'une recette, vous pouvez demander à Google Assistant les recettes pour ce plat et il va vous donner ça. Okay. Vous pouvez aussi lui demander d'aller sur YouTube, vous jouer de la musique ou bien un film, quoi. Okay. Alors au fait, la plupart des choses que nous faisons déjà avec notre portable Android, vous pouvez les faire à travers Google Assistant. L'avantage ici, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos mains. Vous pouvez parler directement à votre portable et la commande sera exécutée. Alors sans plus tarder, je vais aller sur mon portable et je vais d'abord vous apprendre comment vous pouvez configurer l'application Google Assistant sur votre portable et ensuite je vais utiliser quelques exemples de commandes pour vous montrer comment vous pouvez interagir avec l'application. Ok. Alors je suis sur mon portable maintenant. Pour accéder à Google Assistant, d'abord vous allez appuyer sur le bouton d'accueil qui est ce bouton au milieu, en bas de votre appareil, au milieu ici. C'est ce que nous appelons le bouton d'accueil. Je vais d'abord appuyer sur ça pour accéder à l'application. Ok, maintenant je suis dans l'application. Okay. Vous allez remarquer que quand j'appuyais, il y avait les couleurs qui défilaient. Au fait, si j'avais parlé, la machine allait exécuter ça. Ok, maintenant je suis dans l'assistant Google. Ok, vous voyez, il y a beaucoup de choses ici. Il est déjà synchronisé avec mon agenda. Vous voyez, il me donne ce que j'ai à faire aujourd'hui. C'est déjà écrit. Il a ramassé tout ça là directement de mon agenda et me propose ça ici. Je vais revenir plus tard pour vous expliquer comment tout ceci fonctionne. Mais pour le moment, je vais d'abord aller sur paramètres pour activer la commande. Ok. Et pour aller sur paramètres, première étape, je vais appuyer sur photo de profil ici. Maintenant, il y a plusieurs paramètres que je peux configurer à partir de cet écran. Okay? Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Voice Match. Et Voice Match, qu'est-ce que ça fait? Voice Match permet à la machine de reconnaître votre voix. Vous voyez, non? Parce que le but de l'application, c'est que vous puissiez parler à la machine. Elle reconnaît votre voix, elle comprend ce que vous dites et elle l'exécute. Ok? Alors, première étape, je vais configurer ma voix. Ok? Alors, je vais aller sous Voice Match pour configurer ma voix. Alors ici, ce qui est important, c'est que je vais d'abord activer ce que nous appelons Hey Google. Hey Google, c'est le mot de commande. Okay? Au fait, il y a deux mots de commande qui travaillent avec l'assistant Google. Je peux utiliser soit OK Google ou encore Hey Google. Et les deux, je peux les activer à partir d'ici. Une fois que j'active ce mot ici,
chaque fois que je prononce Hey Google ou bien OK Google, la machine va toujours croire que je m'adresse à elle. Alors aussitôt après cette activation, je ne vais pas utiliser ce mot-là dans la vidéo, sauf pour lui donner des commandes. Ok. Et si je veux faire allusion à ce mot, c'est-à-dire Hey Google ou bien OK Google, je dirai toujours les mots de commande. Ok. Alors sans plus tarder, je vais activer le mot de commande ici. Maintenant que j'ai activé le mot de commande, bon, je vais enregistrer mon empreinte vocale. Ok. Chez moi, c'est déjà fait parce que j'utilise l'application sur ce portable. Mais chez vous, si c'est la première fois, on va vous demander d'enregistrer votre empreinte vocale. L'empreinte vocale, c'est quoi? C'est ça qui permet à la machine de reconnaître votre voix. Ok. Alors, bien que moi, j'ai déjà enregistré pour moi, je vais aller sur réenregistrer pour vous montrer comment le processus se fait. Alors ici, il me dit que il reconnaît déjà mon empreinte vocale. Est-ce que je veux réinstaller? Je dirais oui. Ou encore, je pouvais supprimer celui-ci avant de faire un autre, mais je peux réenregistrer en même temps. Ok. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Hey Google. Hey Google. Vous avez vu, j'ai fait plusieurs fois avant qu'il ne reconnaisse ça, mais c'est important. Maintenant qu'il a reconnu ma voix, il va l'enregistrer dans la machine. Alors prochainement, si j'utilise ces deux mots, la machine va reconnaître que je m'adresse à elle et la commande qui va suivre sera faite. Alors je vais toujours référer à ces deux mots comme mot de commande. Maintenant. Ok, ce que je viens de faire, j'ai fini de configurer mes mots de commande sur cette machine. Et chaque fois que j'utilise l'un de ces deux mots, la machine sera directement que je m'adresse à elle. Ok, maintenant que j'ai fait l'empreinte vocale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner et... Ok, voici la liste des autres paramètres que je peux configurer. Bon, pour le but de cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue, alors je ne vais pas les configurer tous, mais je vais vous donner une idée que si vous voulez associer votre agenda, contrôle de la maison, vous vous rappelez, entre-temps, j'avais fait une vidéo sur Google Home ou comment, Chromecast. Tous ces objets peuvent être configurés ici et contrôlés directement à partir de votre assistant Google. Ok. Tout juste en bas, Voice Match, vous allez voir les langues. Ok. Alors, vous pouvez aller là-bas aussi pour configurer la langue que vous voulez utiliser. Ok. Pour cette vidéo aussi, moi, je vais garder français. Mais si vous voulez utiliser une autre langue pour donner des commandes, alors vous venez ici, vous choisissez celle que vous voulez et ça va ajouter. Alors, vous pouvez lui parler cette langue et il saura. Ok, c'est bon. Alors, comme je dis, il y a plusieurs paramètres de configuration, mais je vais garder la vidéo courte, alors je ne vais pas perdre trop de temps. Mais si vous voulez, vous pouvez essayer autre chose et me laisser vos remarques dans les commentaires. Mais l'essentiel est que si vous voulez personnaliser votre assistant Google, voici la page et vous pouvez l'accéder ici et personnaliser tout ceci. Maintenant, sans plus tarder, je vais passer aux exemples. Je vais vous montrer comment on peut utiliser l'assistant Google pour communiquer. Maintenant que tout est bien configuré, je ne suis même plus obligé d'appuyer le bouton de milieu. Alors je peux essayer de lui parler directement. Ok. La première chose que je vais faire, c'est ce que nous allons appeler les routines. Ok. Je vais lui faire les routines de ma journée. Alors il suffit simplement que je tienne mon portable, je donne le mot de commande avec bonjour et il me dira ce que j'ai à faire dans la journée aujourd'hui. Je vais vous faire un exemple. Ok Google.
Bonjour. Hello Dominique, j'espère que votre après-midi a bien commencé. Il est 13h24. Actuellement à Lomé, il fait 30 degrés avec un ciel principalement couvert. Le ciel sera partiellement couvert aujourd'hui. La température maximale atteindra 31 degrés et la minimale 26 degrés. En raison de l'humidité actuelle, la température ressentie est de 36 degrés. Au fait, vous avez prévu enregistrer une vidéo. Par ailleurs, rappelez-vous, acheter du café. Et enfin, vous avez prévu aller à la banque. Il y a un seul événement aujourd'hui. À 22h, vous avez Log Garage d'Or. Voici un rappel, il faudrait charger de tes écouteurs. Votre batterie est à 42%. Voici les principaux résultats. Passez une bonne journée. Voici les dernières actualités. Selon BBC News Summary, aujourd'hui. Hello, I'm Eileen McHugh with the BBC News. The United States and the EU have... Alors, ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle ici les routines. Alors, j'ai configuré tout ceci d'avance. Et chaque matin, quand je me lève, il suffit simplement d'utiliser le mot de commande avec bonjour ou encore ma journée. Et il va me donner mon emploi du temps pour la journée, si j'ai des rendez-vous, si j'ai des rappels, et me donner les prévisions de la météo, l'état de la circulation et aussi les informations sur mes chaînes préférées. Vous voyez, tout ça là est déjà fait dedans. Okay? C'est ce que nous appelons routine. Et vous pouvez toutefois aller sur paramètres et les configurer. Par exemple, les stations de radio que vous voulez écouter, vous pouvez configurer ça d'avance. Et quand vous donnez la routine, automatiquement la machine se lance et on fait. Vous pouvez aussi créer vos propres routines. Okay? Alors ça, c'est très utile. Okay? Quand vous vous levez le matin, vous savez ce que vous avez à faire. Une seule phrase et la machine vous donne tout ce que vous devez savoir pour commencer votre journée. Ok. Alright. Nous avons fait la première routine appelée journée. Maintenant, je vais lui donner seulement les commandes et je vais lui poser des questions et il va essayer de me répondre. Comme je vous dis, l'assistant Google peut aller sur l'internet, chercher une information et vous la donner. Il suffit seulement de lui poser la question. Si vous avez à faire des recherches en ligne, vous n'êtes pas obligé de se sentir intimidé parce que vous ne savez pas par où commencer. Il suffit de prendre votre appareil, vous donnez le mot de commande et les termes que vous voulez rechercher. L'assistant ira lui-même en ligne chercher l'information et vous la donner. Ok, je vais lui faire un petit essai ici et vous allez voir. Ok, Google. Quelle est la capitale du Togo? Lomé est la capitale du Togo. Vous avez vu? Alors, si vous êtes élève, si vous avez des recherches à faire, n'importe qui, franchement, il suffit seulement d'avoir portable Android et configurer votre assistant Google. N'importe quoi vous voulez savoir sur cette planète, même si ce n'est pas sur cette planète, n'importe quoi vous voulez savoir, il suffit simplement de dire le mot de commande et puis la question, lui-même, il va faire le reste pour vous. Ok, Google. Quelle est la rivière la plus longue du monde? Selon Courrier International, selon l'Atlas géographique mondial, la longueur du Nil est de 6695 km. Comme vous avez vu, je l'ai demandé d'après le fleuve le plus long du monde. Et puis lui-même, il est allé sur l'internet, il a vérifié, il s'est rendu compte que c'est le Nil. Et il m'a donné le Nil, il m'a donné la distance. Vous voyez? Alright. Alors tout ça, là, je vous dis simplement que c'est possible. Vous avez déjà ça dans votre main. C'est l'appareil, le même Android que vous utilisez pour faire les vocales sur WhatsApp, c'est le même que vous pouvez utiliser pour faire n'importe quelle recherche en utilisant l'assistant Google. C'est déjà dans votre main. Ok, je vais donner un autre exemple ici en culture générale et on peut avancer. Ok, Google. Quelle est la capitale du Brésil? Brasilia est la capitale du Brésil.
Ok, vous voyez, je viens de lui demander la capitale du Brésil, il m'a donné. Ok, ce ne sont que des exemples que j'ai piqués à la hâte pour vous montrer ce qui est possible. Alors, dépendant de vous, vos activités, vous pouvez lui poser n'importe quelle question, que ce soit pour convertir les devises, pour savoir la température dans votre ville, pour savoir quelle heure est-il dans un autre pays. Tout ça là, vous pouvez lui poser des questions simples et lui va vous répondre. Ok, vous n'êtes pas obligé d'appeler quelqu'un pour lui demander comment on appelle ceci quand vous avez déjà votre portable Android dans la main. Il suffit simplement de configurer l'assistant là-bas et vous avez une question, vous ne comprenez pas, vous lui posez, lui-même va aller faire les recherches et vous proposer le résultat. Ok. Nous allons continuer avec nos commandes. Maintenant, je vais lui demander de me rappeler de faire certaines courses demain. Alors, je vais lancer la commande et je vais voir ce que ça donne. Ok, Google, rappelle-moi d'aller à la banque demain. Très bien, allez à la banque. Ce sera pour demain. À quelle heure? À 11 heures. D'accord, je vous le rappellerai demain à 11 heures. Merci. Ok, comme vous voyez, c'est tout. Alors demain vers 11 heures, lui-même va me rappeler que je devais aller à la banque. Okay, tout ce que vous voyez là, c'est ce que nous appelons des commandes. Okay? Vous pouvez lui dire pratiquement tout ce que vous voulez. Lui, il va noter ça et quand il est l'heure, il vous informe. Okay. Maintenant, nous allons continuer. Ce que nous allons faire maintenant, je vais lui demander de jouer une musique sur YouTube et on va voir ce que ça donne. Ok, Google, joue Bella Bello sur YouTube. Alors c'est ça, il suffit seulement de lui donner la commande, il va faire. Alors je lui ai demandé d'aller sur YouTube me jouer une musique et il est allé là-bas, il a joué. Je pouvais toutefois l'utiliser pour contrôler le volume et autres. Okay. D'ailleurs, je vais lui dire maintenant d'envoyer un message à ma femme et je vais voir comment il va se débrouiller avec ça. Ok Google, envoie un message à ma femme. D'accord. Quel est le message? Je rentre bientôt. Voici votre message pour my wife. Je rentre bientôt. Voulez-vous l'envoyer ou le modifier? Envoyer. J'envoie votre message à my wife. Alors c'est ça, je supposais que je quitte le bureau, ma femme est à la maison en train de faire la cuisine, je peux l'envoyer un message que je suis en route, je viens. Je ne suis pas obligé de m'arrêter pour utiliser le portable et faire un texto, mais je peux toutefois donner une commande vocale à la machine et la machine même va faire le reste. D'ailleurs, je peux même lui dire de faire un coup de fil et je vais voir ce que ça donne. Ok Google, appelle mon assistante. C'est Déborah Agbeli ou Jacqueline Benny? Déborah Agbeli. J'appelle Déborah Agbeli. Et c'est tout, il va lancer l'appel. Ok, et c'est tout. Et maintenant, nous avons essayé d'envoyer un message. Nous avons essayé de faire un vocal, c'est-à-dire un appel vocal. Qu'est-ce qu'il reste encore ici qu'on peut essayer? Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais fait une vidéo ici sur Google Traduction. Et je vous avais dit que vous pouvez utiliser votre portable pour vous traduire vos conversations dans n'importe quelle langue. Heureusement, cette fonctionnalité est aussi intégrée dans Google Assistant. Alors, je vais aussi faire un exemple là-bas et on va voir comment ça va marcher. Ok, Google, sois mon traducteur. Bien sûr,
Choisissez dans quelle langue vous voulez que je traduise. Français. Bien sûr, à partir du français. Maintenant, choisissez l'autre langue. Anglais. Compris, l'anglais. C'est parti. Hello. Salut. How are you? Comment vas-tu? What's your name? Quel est ton nom? Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer. Where do you live? Où habites-tu? Can we be friends? Peut-on être amis? I am excited to talk to you. Je suis ravi de vous parler. Take care and bye for now. Et au revoir pour le moment. Alors c'est tout. Je lui ai simplement dit de me traduire un test et il a fait. Ok Google, raconte-moi une histoire drôle. C'est l'histoire d'un assistant virtuel. Un jour, un utilisateur lui demanda son 06. L'assistant répondit « Désolé, mais moi j'ai un 01, comme mon code binaire. » Ok, ça fait rire un peu beaucoup. Ok, alors il peut vous raconter des blagues, vous pouvez faire des causeries avec lui, tout ce que vous voulez faire. C'est un assistant quoi. Si quelque chose vous dérange, il faut essayer de parler avec lui, d'aller voir s'il peut vous soulager. Ok Google, chante-moi une chanson. Si vous voulez que je vous réponde en chanson, je prends mon micro illico. Il cherche l'assistant sur tous les sites internet. Il cherche l'assistant. Il trouve des trucs super chouettes. L'assistant est par ici, il repassera par là. Ok, bon, il peut chanter, il peut faire tout. D'ailleurs, bon, je vais lui demander. Ok Google, fais-moi un rap. Je prends le mic pour mes frères et mes sœurs. Ce slam, je le dédicace en l'honneur de ceux qui ont déjà eu un coup de cœur. Parfois, t'as vu, l'amour ça fait peur. Mais je me dis toujours y va, YOLO. Exprimer ses sentiments, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et si jamais tu te sens solo, oublie pas que la base, c'est les poteaux. Ok, alors votre assistant peut aussi rapper pour vous si vous êtes dans l'humour quoi. Ok, bon moi je ne sais plus quoi je peux lui demander de me faire. Mais bon, peut-être une question pour terminer. Ok Google, distance Lomé-Cara. Selon Rome de Rio, la distance entre Lomé et Cara est de 381 km. Alors c'est ça. Alors si vous avez besoin, vous voulez aller quelque part, vous pouvez toutefois lui demander la distance. Bon, je vais encore essayer autre chose. Ok Google, restaurant autour de moi. J'ai trouvé quelques établissements de type restaurant près de vous. Alors vous voyez, lui-même peut faire une recherche autour de moi par rapport à mon emplacement géographique en utilisant la géolocalisation bien sûr. Il peut faire un tour et me proposer les restaurants qui sont autour de moi. Ok, si ça me plaît, je choisis un et je vais. Ok. C'est aussi simple que ça. Alors pratiquement tout ce que vous voulez faire avec votre assistant, il suffit simplement de lui donner la commande et puis il va l'exécuter. La technologie et l'autre, elle est à côté de nous. Okay? On peut l'utiliser comme on veut, quand on veut. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui. J'espère que la façon dont je vous ai parlé de l'assistant Google, vous l'avez trouvé utile et ça va vous servir. Si tel est le cas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine.